Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5 choses à savoir sur Nami. Commençons par la présentation du personnage. Nami a pour leader Monkey D. Luffy. Le navire sur lequel elle vogue sur les mers est le Fonzen Sunny. Son âge dans la première partie du manga était 18 ans et dans la seconde partie après l'ellipse était de 20 ans. Son statut elle est toujours en vie. Son anniversaire tombe le 3 juillet. Elle est originaire du village de Kokoyashi. Son arme est le Climatac. Son pouvoir est le Weapon Manipulation. Son occupation pirate, navigatrice, cartographe et voleuse. Son affiliation dans l'équipage au chapeau de paille est navigatrice. Elle est anciennement à l'équipage d'Arlong et elle fait aussi partie de l'armada au chapeau de paille. Son entourage c'est l'équipage au chapeau de paille. Ses yeux sont orange et ses cheveux sont de la même couleur. Elle faisait 1m60 dans la première partie du manga et 1m70 dans la seconde. Et sa prime est de 66 millions de berries. En deux, Nami la navigatrice kleptomane. Au début du récit, le personnage de Nami a 18 ans. Elle est pickpocket, navigatrice. Elle peut sentir instinctivement les changements météorologiques. Sur le bateau, hormis le choix de la direction confiée à Luffy, elle commande et indique les manœuvres à faire. Après l'arc de Water 7 ou Enies Lobby, la tête de Nami est mise à prix à 16 millions de berries. Elle est surnommée la voleuse. Sur son avis de recherche, la chatte voleuse dans la version japonaise. Elle possède comme arme le bâton climatique et le Sorcery Climatact, qui est le plus puissant. Son charme lui permet d'amadouer Sanji, qu'elle mène à la baguette. Elle est la trésorière de l'équipage, elle gère les finances de façon très égoïste, accordant des sommes dérisoires aux autres membres de l'équipage en demandant des intérêts exorbitants. La moindre évocation du mot Berry, la monnaie de la série One Piece, la rend complètement capable de tout. En 3, Nami et sa famille adoptive. Nami est retrouvée sur l'île d'Oikot, Tokyo à l'envers, et est recueillie par Belle-Mère, une marine sur un champ de bataille. Belle-Mère l'adopte avec Nojiko, une autre orpheline trouvée en même temps qu'elle. Ces trois personnes sans lien de parenté forment tout de même une famille très unie. Le pirate Arlong s'empare du village de Kokoyashi, le village natif de Nami, où vit Belle-Mère et exige un lourd tribut à chaque habitant. Belle-Mère paie le tribut de Nami et de Nojiko, mais elle ne possède pas l'argent nécessaire à sa survie et se sacrifie pour ses filles. À la suite de la mort de Belle-Mère, Nami est enlevée par Arlong, qui a remarqué ses aptitudes de cartographe. Il passe un accord qui stipule qu'il s'engage à rendre sa liberté à Nami ainsi qu'à son village en échange d'une somme de 100 millions de berries que doit lui apporter Nami. Dans des scènes montrant la vie de Nami enfant, elle est souvent maltraitée ou enfermée dans une salle à dessiner des cartes. En 3, Nami et ses trésors volés. Alors qu'elle tente de voler le trésor de Baggy le clown, elle rencontre Luffy atterrissant sur les lieux par hasard. Elle s'allie temporairement à lui pour vaincre Baggy, puis feint de rejoindre l'équipage de Luffy. Elle les aide ensuite à vaincre Crow, récupérant des richesses supplémentaires au passage. Elle leur fait ensuite faux bond lors de la bataille contre Don Krieg et fuit avec le bateau vers Arlong Park. Il ne lui faut alors plus que 7 millions de berries pour pouvoir acheter son village, mais Arlong rompt le contrat et sa promesse en demandant à des marines corrompues de s'emparer du trésor de Nami. Luffy et son équipage poursuivent Nami jusqu'à Arlong Park. Bien qu'elle soit dans le camp ennemi, Luffy s'obstine à faire d'elle sa navigatrice. Luffy affronte Arlong et s'abonne pour la venger. Arlong est finalement vaincu et le village libéré. Nami décide alors de rejoindre l'équipage de Luffy afin d'accomplir son rêve, cartographier le monde. En 4, Nami et son Climatact. Nami utilise un bâton de bois au début du manga, puis le Climatact confectionné par Usopp. Cette baguette a le pouvoir d'influer sur le climat, ce qui, conjugué à ses connaissances météorologiques, en feront une combattante redoutable. Elle démontrera alors une grande efficacité au combat lors de ses affrontements face à Miss Doublefinger et par la suite face à Khalifa. Elle se sert aussi parfois uniquement de ses propres points qui ont déjà mis quelques membres de l'équipage à terre à de nombreuses reprises.
Elle se sert pour la première fois du Climatact confectionné par Usopp, surnommé par ses amis Pipo, car c'est un très grand menteur, pour venir à bout de Miss Doublefinger à Alabasta. Cette arme peut jouer sur le climat et ainsi lancer de la foudre, créer des mirages, de la pluie, etc. Cette arme lui permet alors de libérer tout son potentiel au combat, son don en météorologie lui permettant de l'utiliser au mieux. Après Skype, Usopp améliore le Climatact en Perfect Climatact grâce au dial de l'île céleste, ce qui le rend encore plus polyvalent et puissant. Lors du combat contre Bartholomew Kuma, elle est envoyée sur l'îlot céleste à Wayfaria, où elle est accueillie par un des vieux scientifiques qui composent l'îlot, Aredas, et qu'elle accompagne dans ses recherches sur le temps. Après avoir essayé de dérober diverses notes de recherche sur le jardin du temps et une montgolfière, elle est capturée par les scientifiques de l'île. Cinquième et dernière chose à connaître sur Nami, les sorts que peuvent créer son Climatact. Nous avons le Solaro Tempo. Nami forme un triangle avec son Climatact, ce qui fait apparaître des colombes. Nous avons le Cloudy Tempo. Nous avons le Fulguro Tempo, le Heat Tempo, le Cold Tempo, le Thunder Tempo. Nous avons le Cyclo Tempo, le Mirage Tempo, le Rain Tempo qui est un jet d'eau, le Thunderbolt Tempo et le Tornado Tempo. Nous avons aussi le Perfect Climatact, c'est une version améliorée du Climatact. Usopp y a ajouté des dials pour la rendre plus puissante et efficace et à supprimer tous les gadgets inutiles comme avant. Elle peut créer des bulles d'air chaud, froid ou chargées d'électricité. Nous avons aussi la Heat Ball, le Cold Ball et le Thunderbolt qui ont été ajoutés aux techniques basiques de l'ancien Climatact. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas que le roi des youtubeurs, ce sera moi. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.